bienvenue à vous tous qui nous suivez à Kinshasa et partout dans le monde à travers notre magazine de la police nationale congolaise. Nous ouvrons notre page magazine par les séjours de travail du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani Louko, en République populaire de Chine, où il a participé à l'exposition de la sécurité publique à Lianyang'an, des échanges appropriés sur la solution Smart Congo à travers les technologies de vidéosurveillance intégrant l'intelligence artificielle. Suivez. Dans le cadre de son séjour de travail en République populaire de Chine, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani Louko, a, lors de sa visite à l'exposition de sécurité publique à Lianyang'an, eu des échanges approfondis sur la solution Smart Congo, programme qui vise à sécuriser les personnes et leurs biens à travers la technologie de vidéosurveillance intégrant l'intelligence artificielle. Ce, dans l'objectif de renforcer les capacités opérationnelles et l'intervention des forces de sécurité. Maître Jacquemain Chabani, à sa qualité de patron de la territoriale, a déjà entamé ces vastes chantiers sécuritaires par les projets Smart Kinshasa, Smart Lubumbashi et sa festive pour le vide de l'Ikasi et Kolwezi avec les concours d'un prestataire privé. Cette dynamique entreprise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Chabani Louko, exprime l'engagement de la République de traduire en acte la promesse de la campagne du président de la République qui est dans sa phase de concrétisation. Dans la même dynamique des renforcements institutionnels à Kipoko, le vendredi 12 septembre 2025, l'Académie de police a accueilli la clôture d'une rencontre, pas comme les autres, Journée internationale des coopérations policières, 3e édition, sous le thème central, la coopération policière, moteur d'une police intelligente et moderne. Un rendez-vous solennel placé sous la conduite du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, les commissaires divisionnaires Balepoukaï Bertin, représentant personnel du commissaire général de la police nationale congolaise. L'Académie de police de Kimpoko a servi de cadre pour la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Journée internationale de la coopération policière, placée sous le thème « La coopération policière, moteur d'une police intelligente et moderne ». C'était le vendredi 12 septembre 2025 dernier, sous l'égide du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Balepoukaï Bertin, représentant personnel de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du directeur de l'Académie de police, le commissaire divisionnaire adjoint à Bangapako Henri, qui a salué la présence de toutes les autorités policières de la MONUSCO ainsi que les partenaires techniques et financiers de la police d'avoir rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Prenant la parole puis une présentation sommaire de la Direction générale des écoles et formations, le directeur général des écoles et formations, le commissaire divisionnaire à Ouachang Vital, a brossé les missions assignées à la structure dont il a la charge relative à la formation au sein de la police nationale congolaise. Il a en outre relevé quelques innovations apportées dans la grille des cours d'académie de police, notamment les cours d'utilisation des drones dans le maintien et rétablissement de l'ordre public, les cours d'anglais ainsi que celui de l'agriculture et l'élevage. Puis l'assistance a procédé à la visite des stands sous la conduite du directeur chef de service de la coopération policière internationale, le conseil supérieur principal Étienne Kalenda, en commençant par le partenaire de la santé Sanrou, stand de la coopération policière, ainsi que la visite de l'unité de SPI. S'en est suivi une assimilation des drones par un récipiendaire policier, chef de promotion au bonheur de l'assistance. L'étape suivante était la démonstration d'exercices de maintien et rétablissement de l'ordre public avec l'utilisation des drones lors des troubles par les manifestants.
Ensuite est intervenue la visite de l'académie de police sous la conduite de son directeur, en commençant par les dortoirs de femmes, des hommes, la salle de loisirs, bâtiments en construction, la cuisine commune, le réfectoire en construction, la boulangerie ainsi que les centres de santé. Enfin, l'assistance a regagné le hall où le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire Dionné Balepuka Ibertin, au nom du commissaire général de la police nationale congolaise, que l'a représenté, a souligné que la célébration de cette journée ne s'arrête pas seulement à des cérémonies et discours, mais plutôt au courage de relever les défis sécuritaires qui se posent à nous avant de déclarer close les activités commémoratives de la 3e journée internationale de coopération policière. Ces festivités ont été un moment privilégié de partage d'expériences, de consolidation des partenariats et de mise en valeur des efforts collectifs visant à bâtir une police moderne, professionnelle et ouverte sur le monde. Elles ont également constitué une plateforme unique pour rappeler que la sécurité de nos sociétés ne saurait être assurée sans une coopération policière renforcée, tant sur le plan national qu'international. Je voudrais à cette occasion exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son engagement constant en faveur de la réforme et de la modernisation de notre police. C'est donc avec un esprit de responsabilité, de solidarité et de détermination renouvelée que je déclare officiellement clôturer les festivités de la Journée internationale de la coopération policière édition 2025. Que vive la coopération policière internationale, que vive la police nationale congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Une photo des familles a immortalisé ces instants. Ainsi, les derniers honneurs rendus aux représentants du commissaire général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires Balepuka et Bertin, ont clôturé la cérémonie du jour. La direction des télécommunications et nouvelles technologies, en collaboration avec la commission permanente des suivis des victimes de vol des appareils mobiles, COPSWAM en sigle, a une fois de plus procédé à la restitution d'un lot important d'appareils mobiles volés à leurs propriétaires dans la salle de réunion de la coordination de la police judiciaire ce mercredi 17 septembre 2025 à Kinshasa, Gombe. Kapé Kalunda, Papi Lengo pour le reportage. Les utilisateurs des appareils mobiles en République démocratique du Congo peuvent désormais retrouver leur téléphone en cas de vol ou perte grâce à la police nationale congolaise dans sa branche de la coordination nationale de la police judiciaire qui, par le biais de sa direction des télécommunications et nouvelles technologies, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes des vols des appareils mobiles, COSPFAM en sigle, a une fois de plus procédé à la restitution d'un lot important d'appareils mobiles volés à leurs propriétaires dans la salle de la police judiciaire de ce mercredi 17 septembre 2025 à Kinshasa, Gombe. Après la cérémonie de remise, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, le commissaire Dionné Bertin Balepuka, a exhorté les victimes à ne plus acheter les téléphones mobiles de la seconde main. Il y a un certain temps, nous nous retrouvons à cet endroit pour la remise des téléphones volés. Et chaque fois, nous prodiguons des conseils à la population de ne plus acheter les téléphones dans des endroits inappropriés. Il faut aller dans des magasins où on vend les téléphones pour délivrer une facture. Puisque l'achat d'un téléphone volé vous expose ou ramassé vous expose à plusieurs infractions. Les premiers, les Congolais ont toujours dit que ramasser n'est pas volé. Il y a les sels frauduleux. C'est-à-dire que vous avez ramassé, au lieu de vous présenter acquis de droit pour remettre les biens ramassés qui ne vous appartiennent pas, vous les gardez par devers. On appelle ça les sels frauduleux. De deux, il y a les recels d'objets volés. Dans la plupart des cas, les téléphones que nous
nous remettons ici. Oh non, non, j'ai acheté sur la route. C'est ce que nous interdisons. Et ça peut même vous exposer à des complicités d'assassinat. Il y a des gens qu'on visite dans des maisons, qu'on tue et on prend leurs biens, y compris les téléphones. Vous allez vous exposer même à plus grave encore, l'association des malfaiteurs. Où on a tué des gens, on a fait ceci, les bandits à main armée, tous, quand ils entrent quelque part, ils récupèrent les biens des victimes, dont les téléphones. Donc nous insistons et nous disons à notre population qu'il ne faudrait pas acheter les téléphones sur la rue. Et nos services sont toujours à la trousse des gens, des voleurs de téléphones, et les victimes se retrouvent à chaque instant devant nous pour la remise, comme nous venons de le faire aujourd'hui. Donc nous insistons qu'il ne faudrait pas payer les téléphones sur la voie publique, aller dans les magasins appropriés. Notons que c'est grâce aux avancées technologiques et à l'expertise des personnels qualifiés de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, avec l'enquête rigoureuse de la police nationale congolaise, que plusieurs victimes ont pu retrouver leurs appareils mobiles volés. Quelques victimes livrent leurs impressions à la presse de la police. En tout cas, je remercie la police, plus précisément la police judiciaire, parce que j'avais perdu mon téléphone depuis le 21 juillet et c'est aujourd'hui qu'on m'a remis le téléphone. Et la personne qui avait volé le téléphone, malheureusement, il avait vendu ça à une personne qui était déjà partie à Kwang. Mais grâce à la police, aujourd'hui, je suis en possession de mon téléphone. Nous venons de suivre les conseils que le général vient de nous donner. Donc il ne faut pas acheter des téléphones chez des gens, chez une personne inconnue, même si vous connaissez la personne. Mais il faut seulement aller dans des magasins pour vendre des téléphones. On fait une facture, là c'est bien. Bien d'acheter chez les gens à qui on ne connaît pas la provenance. Je remercie la police par rapport au travail, parce que j'avais vraiment besoin de mon téléphone. Il y avait un document qui a l'intérieur. En tout cas, je remercie. Je suis rentrée dans ma maison. Il m'a pris 2 téléphones et l'argent. J'avais plus besoin du téléphone. Après que j'ai pris déjà un, on continue à chercher. De ne plus le faire parce que si tu veux acheter un téléphone, il faut aller dans le magasin. Au lieu d'acheter seulement des choses. Par cette action, la police nationale congolaise démontre une fois de plus son engagement en faveur de la sécurité des citoyens, de la justice et du respect des biens personnels. Rendons-nous dans la province du Kwilu où les commissaires provinciaux adjoints en charge de la police administrative de la province de Kwilu, les commissaires supérieurs principaux, Paul Ngoma, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de sensibilisation des cadres des renseignements généraux venus des 5 commissariats territoriaux, des commissariats urbains et de grandes unités du commissariat provincial de Kwilu. C'est lundi 15 septembre 2025. Sikop Kwilu nous en dit plus. Au commissariat provincial de la police du Kwilu, ouverture le lundi 15 septembre courant à Bandundu de l'atelier de sensibilisation des cadres des renseignements généraux venus des 5 commissariats territoriaux, de commissariats urbains et des grandes unités de la police du Kwilu. Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour de cet atelier de sensibilisation et prenant la parole dans son discours d'orientation de ces travaux, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma Toto, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, a appelé les participants à être très attentifs. En conclusion, j'exhorte aux participants d'être très attentifs car le jour à venir, vous serez à mesure de transmettre cette connaissance aux officiers, sous-officiers, agents qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans cette salle. C'est au nom de Madame la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga, la commissaire provinciale de la police du Kwilu en mission de service à Kinshasa, qu'il a ouvert cette session de remise à niveau. Je vous laisse sous la supervision du chef du département des renseignements généraux pendant les 2 jours de cette session de remise à niveau. Donc vous n'allez pas retourner dans vos unités dès que vous êtes venus ici. Après cette session, après cet atelier, je sais qu'il y aura une valeur ajoutée. Au nom de la commissaire provinciale en mission à Kinshasa et au mien propre, je déclare
ouverte cette session de remise à niveau des officiers, sous-officiers et agents de renseignements généraux du commissariat provincial du Kwilu. Je dis et je vous remercie. S'en est suivi la sensibilisation proprement dite par le chef de département des renseignements généraux qui, pour cette première journée, s'est articulé sur la dépendance et l'éthique des cadres des renseignements généraux ainsi que la connaissance par ses agents du milieu pour une meilleure couverture sécuritaire de la cible. Plusieurs matières retenues en prévision également de l'arrivée annoncée du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise au Kwilu en décembre 2025. L'ordre public économique est aussi une mission de la police dans chaque ville de notre pays. Cela garantit le bon fonctionnement de marchés publics et la protection des vendeurs et de leurs biens. Pour appuyer les gouvernements congolais dans cette mission dans la ville de Beni, l'entreprise Kamuzi, partenaire du gouvernement, s'est engagée à construire des bâtiments et hangars pour répondre aux besoins de femmes et hommes vendeurs des divers dans le marché des Kiloa et Mayangase. Un reportage de Sikop Nord Kivu. Selon le directeur général de l'entreprise Kamuzi, M. Kambale Muhavi Uzima, cela permettra aux vendeurs de faire leurs activités en sécurité pendant la saison pluvieuse ou sous le soleil ardent. 3 blocs. Les bénéficiaires de ces lieux de vente construites par l'entreprise Kamuzi sont notamment les femmes vendeuses de vivres au marché de Mayangose, les vendeurs de chèvres, poules et les bouchers au marché de Kilokwa, ainsi que quelques commerçants. Merci sana kwa kutujengea. Mungu aendelee kumbariki na tunaendelea kumpenda sana kwa Muhavi jeni atufanyizia kabila vyote na koto kazania sana. Na tunashukuru kazi yenyewe kunafanya. Mambuzi zenyu na zinaloaniaka mbele saa vula? Najua na zinakufaka. Na mvua zinakufa. Lakini tunashukuru kazi yenyewe kunafanya. Shida ya mingi mabubu ilikuwa nakufa na iwe natetesa tunapata malaria. Ndio shukuru sana. Na tulosha nje leo tushakuwa mwangani tushafurahi sana. Tunashukuru sana kwa kazi yenyewe papa Kamuzi kunatufanyia. Selon son ingénieur, l'entreprise Kamuzi intervient aussi dans l'aménagement des ponts en délabrement et l'assainissement du marché central. Signalons que cette entreprise a engagé aussi plus de 100 jeunes dans différents domaines. Et rappelons-le aussi, cette entreprise a donné une parcelle et plus de 50 bâches aux familles des policiers qui ont fui la guerre à Goma. La population de Beni se dit fière de telles initiatives de développement dans la ville. Suivons à présent le spot de Gérard, police nationale congolaise. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali koya ya population, bakonji bayoka na matoi. Oyebite quoi ça sans interdit. Ozana ba document de bord te. Ozana carte rose te sans contravention. Wabi permis de conduire. $100. Monsieur, ce que tu commis na yo na bureau okufuta cher na de Gérard. Na de Gérard okufuta cher. Allo ve. Yanga petit na ve. Ve bakanga la roulage moko. Na passé. Per zo chomo. Zo chomo te pero. Ve, au petit na ve. Ve 60 balles en haut. Ba petit va sauver na palais ve. Jamais on va au bureau.
60 balles vraiment, vie. Sur quel bureau, quoi? Comme d'habitude. Mokonzi, au petit na yo. Petit na yo. Policier si makambongo ya l'état te. Yo ndongo lukela ma problème. Mon commissaire. Eza $60. 60. Mon commissaire. Kasi bola kisabi soto ya l'état. Pour infraction. Ah, bon. Sans ce nikito pour circuler na gauche. $20, 20 à $50. Kozanga mikanda de bord, 20 à $35. Oko futa yango na banque. Sima ya kozwa note de perception et pas ya agent ya Degerad, mpe sima ya boyoki yo na PV. Ah, merci mon commissaire. Mon commandant. Rapport ya commandant, likelemba. Rapport ya commandé. Donc yo makamu nyonso balobelaka biso na parade, yo la kampongi te oyoka yango. Hein? Mon commissaire, na sali boye pona kangata kaoyo na yenango. Sikuza kuferi rate ngai mbongo. Yete zerada ye kusala nini na makambu ya biso ya ba poloshi. Ngalouf. Warok. Repos. La police et yali service tompe musala oye kote saka mbongo na libenga ya l'État. Et la cité, balomande nyonso oto yako Congolo, na PCR, na police territoriale, na police judiciaire. Et ils allaient par recette non fiscale. Donc, esengeli ekota na libenga l'État pour contribuer na budget ya mboka. Yango déjà li kosunga chef de l'État mpo na vision na ye. Mpe kopesa ndingisa mpe makoki ya kofuta biso ba solde na biso, kosombela biso ba équipement, kotonga banjela, na kosunga misala ya gratuité ya enseignement. Ah, chef. Et comme boy. Ils appellent comme te. Ngana za agent ya l'État, ba poche na ngai pe za ya l'État. Service oye longo pani ezalinde Degerad. Ah, chef. Tant toujours quand on a une infraction, c'est un moukol. Il y a des gérants dans la carte. Chef, rapport il y a commandant. Il dit que monsieur, ce qui est au bouki mibeko yanzela, qu'on fout à l'omande na maboko ya policier te, ou les a kanyaka, et où y avait kanyaka, et y a les mbeba. Ako kangayo, policier a kosale la yo avis de contravention. Mbe akokumba yo epa ya OPJ lokola ngai. OPJ akosalela yo PV. Nsima ya bosalela yo PV ya audition, akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basalela yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengolo bya na muni tina ya Degerad de na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya Degerad mpona note de perception. Mukonji na ngai. Degerad azopesa na kaka ndengo lubena mukanda wana ya perception. Amandi eza la police. Na note de perception wana yango nde kopesa ye ndingisa ya kokende kofuta na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation pe ordonnancement. Nini? Donc, ce qu'on a rendu yo malam, bisonde tozozwa infraction, mbongo Degerad ndazozwa. Boye, yende azali mo Congoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut qu'il ne soutient la banque pour te foutre mbongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué te? D'ailleurs, kalamingi te bakotia ba machine oya ko foutre la mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est koufité. Keba, kalate mission ya contrôle les alliés. Mokonzi, toko banda kosala ndenge nini poto récupérer mitu kanabiso. Si ma yabo futi na banque, o memi preuve ya paiement na yo. Soki ba boy ko libérer mutu kana yo, eh ben, o bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, Mokonzi. Comme nous sommes bien. Mais pour les lotos comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pont na maïma tali procédure. Kebo ya ko tele photo ya bana mbala souka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bin ndolo. Mbongo ya l'État na libenga ya Degerad. Na libenga ya policier te.
keba mbongo ya leta na sanduku ya leta onzela ya degerade kasi na mabenga ya policier ata soko moke te. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale. C'en est fini avec notre magazine de séjour. Derrière la caméra, Mao Mounouene assisté par Guy Kabamba. La coordination de Jean-Paul Gambo, Kape Kalunda, à la supervision de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et espérons vous retrouver prochainement.